Super projet pour les bricoleurs. La réalisation d'un prompteur pour pas grand-chose. Le prompteur, il vous permet de lire un texte en étant filmé et sans qu'on s'en rende compte. C'est génial, pas comme moi en ce moment avec mes notes qui suis en train de les lire pendant que je me filme. Voilà. Alors, le coût du projet, moins de 15 € chez Action. Vous aurez besoin de... Alors, deux cadres. Deux cadres d'épaisseurs différentes. Il y en a un qui est plus épais que l'autre. Les deux cadres, moins de 5 €, avec une vitre, du verre, pas du plastique, hein, pour éviter les reflets. Un petit jeu de charnière et une bombe de peinture noire. Tout doit être réalisé en noir, encore une fois, pour diminuer les reflets. Alors ce prompteur pourrait être utilisé avec soit une tablette, soit un téléphone. Mais enfin, on préférera la tablette parce que l'écran, la surface lumineuse est beaucoup plus importante. Alors on va préparer les cadres. Bon, celui-là, le plus épais, j'ai choisi, il était disponible en noir, donc je l'ai pris en noir. Ce sera celui qui va supporter la tablette, ça va être le support. Donc la vitre, on peut la démonter, la retirer, on ne s'en servira pas. Par contre, on va laisser la partie isolante en dessous, où on peindra, où on le recouvrera de papier noir, on se débrouille pour que ce soit tout noir. Voilà. Le petit, on le démonte complètement, on repeint le tout en noir. Ça, on l'enlève, on le supprime, la planche de bois aussi, et on ne gardera que la vitre. Une fois ceci fait, il faut assembler le gros avec le mince. Alors on les juxtapose puisqu'ils font la même dimension, c'est de format A4, 21-29-7. On positionnera les petites charnières sur la tranche de manière à ce que ça puisse s'ouvrir comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça représente une fois monté. Voilà, on a la partie du dessus qui est articulée. Alors on fabrique une petite béquille ou avec une baguette de bois ou une petite tige métallique comme ici. J'ai pris un petit morceau d'aluminium de manière à pouvoir varier la partie supérieure sur un angle entre 60 et 85 degrés. C'est à peu près ce qu'il faut pour pouvoir lire le texte qui va se refléter sur la vitre du fond. Il faudra ajouter à cet ensemble de deux tableaux, ça je l'enlève, c'est une masse que j'ai pris pour que ça ne se casse pas la figure, il faudra y ajouter 4 pieds. 4 pieds de 20-25 cm de hauteur, c'est à vous de déterminer suivant votre position où vous allez vous trouver en face. Est-ce que vous êtes juste en face? Est-ce qu'il faudra vous mettre accroupi sur une chaise? Enfin bref, à vous de juger. Ces pieds, vous les réalisez ou en bois ou en métal. Moi, j'ai eu la chance de récupérer 4 pieds métalliques d'un barbecue qui ne servent à plus. Donc, j'ai utilisé les pieds pour me servir de ça. Et ça marche très bien. Ensuite, il faut fixer l'appareil photo ou la caméra sur un support. Alors, vous faites des cales. Moi, j'ai utilisé un petit trépied. Bon, ça va très bien, c'est un truc tout simple, hein, à que dalle, à zéro. Mais ça va très très bien. Ce qu'il faut faire, juste attention, c'est qu'il faut positionner, alors ou la caméra ou le téléphone, de manière à ce que l'optique soit au centre de la vitre. C'est pas le téléphone qui doit être au centre de la vitre, c'est l'optique du téléphone. La cellule, la lentille, l'objectif, l'optique. Là où, si on met le doigt devant, on ne voit plus rien. Par exemple, ici, voilà. C'est là sur le côté, en haut,
C'est là où il y a l'optique qui prend les images. Donc c'est cet endroit-là qui doit se trouver au centre de la vitre. Et puis pour terminer, bah, il faut faire le noir derrière. Il ne faut pas qu'on voit quoi que ce soit. Donc moi j'ai fait des petits caches comme ça en Isorel. Voilà. Maintenant vous pouvez faire très bien une feuille de carton pliée ici derrière pour faire un cache, genre une cabine toute noire, et puis voilà, ça fera exactement l'affaire. Ça fera exactement la même chose. Voilà ce que ça vous donne. En gros, ça vous donne ça. Voilà. Donc ici, on a l'endroit où il y aura la tablette, ici. Là, ici, on a la vitre inclinée, dans laquelle se reflète l'image de la tablette. Et derrière, l'appareil photo qui va vous filmer à travers cette vitre. Alors, inutile de vous dire que cette vitre doit être propre aussi bien d'un côté que de l'autre. Si vous avez des marques de doigts, ça va se voir à l'image. Voilà déjà l'installation. Alors ensuite, la tablette. Donc on la positionne sur le tableau qui sert de support. On la met en marche. On écrit son texte sur Word et on sauvegarde le fichier. Ce fichier sauvegardé, on le range dans un dossier de manière à pouvoir le retrouver. Et on va télécharger une application qui va s'appeler téléprompteur.fr. Alors cette application, elle est gratuite. Voilà. Tout est chargé, tout est arrangé, on y va. On va faire défiler le texte, et voilà. Et là, je peux lire aisément ce qui se passe à l'écran. Alors, je peux régler la vitesse, que ça aille plus ou moins vite. Je peux régler la hauteur des caractères, les mettre plus gros. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et tout ça en étant filmé. Voilà. Pas mal, non? Alors, mon petit bidouillage avec mes petits cadres là, vous en pensez quoi? C'est pas mal. C'est mieux que mes petits carnets avec les notes où je mets où je regarde un petit peu la caméra et puis mes notes ou alors des grandes affiches comme je l'ai fait auparavant, des grands cartons avec écrit derrière mes textes pendus. Bon, c'est rigolo, et puis bon, ça permet de bricoler un petit peu. Bon, c'est une idée, c'est un petit projet comme ça. J'avais vu ça sur Internet. Bon, ça m'a botté, j'ai essayé, voilà, ça me plaît. Voilà, à une prochaine fois, au revoir.